Le problème des gilets jaunes, c'est que le niveau de vie en France a beaucoup baissé par rapport à des pays comparables. La compétitivité de la France, elle s'est effondrée. Vous, nous, on gagnait autant que les Suisses en 1974. Aujourd'hui, on gagne la moitié. La France s'est désindustrialisée. Nos usines ont fermé. Nos territoires sont en train de mourir. C'est vrai. Là où la Suisse investit des fortunes dans les universités et la recherche pour avoir l'industrie la plus compétitive du monde, nous, on n'investit pas assez. Oui, si on continue à devenir petit à petit un pays du tiers-monde, eh bien, il y aura des millions de gilets jaunes et en plus, il y a un phénomène nouveau qui arrive. C'est que l'intelligence artificielle et la robotique va être un immense choc pour nous tous. Et que si on n'a pas une industrie extrêmement compétitive, on va être écrabouillé par les pays d'Asie. Aujourd'hui, on a une responsabilité collective. Il faut bien sûr régler dans l'urgence le problème des gilets jaunes. Et moi, je soutiens les gilets jaunes. Parce que ce sont des territoires que nous avons abandonnés. Mais il faut aussi qu'on réfléchisse à 30 ans. Nous ne pouvons plus continuer à baisser de gamme. Vous savez que dans les années qui viennent, on nous prévoit des catastrophes macroéconomiques, tellement notre économie est peu compétitive. Dans les campagnes, il n'y a plus d'usines, alors qu'en Suisse, en Allemagne, du Sud, il y en a encore beaucoup. Pourquoi avons-nous désindustrialisé la France? Pourquoi avons-nous cessé d'investir dans la recherche? On investit en France moins de la moitié que ce que la Corée du Sud investit. La Corée du Sud investit en recherche 5% de la richesse nationale. Et ça fait des Samsung. Et ça fait des gros salaires. En France, on est à 2,2%. Alors pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce qu'on s'est désintéressé de l'industrie. On s'est désintéressé de la recherche. Nos hommes politiques sont des apparatchiks. Ce ne sont pas des hommes des territoires, ce ne sont pas des hommes de l'industrie, et ce ne sont pas des hommes de la science et de la technologie. Dans la guerre technologique qui est à l'œuvre aujourd'hui, si on n'investit pas plus dans la technologie, si on n'investit pas plus dans la recherche, si on a des universités pourries comme on les a aujourd'hui, on risque pas de monter en gamme comme les pays d'Asie ont monté en gamme. Et donc, nous tous, on va gagner de moins en moins, mais ce sera encore plus grave pour les gens qui gagnent moins, c'est-à-dire pour les gens comme les gilets jaunes qui ont des tout petits salaires. Et j'ai bien entendu les salaires dont vous parlez tout à l'heure. On ne peut, au-delà du Grenelle de la fiscalité qu'on peut faire dans 3 mois, on ne peut s'en sortir que si on se retrousse les manches et qu'on se met à se battre pour monter en gamme. Il faut qu'on ait des entreprises de haut vol. Les jeunes Vietnamiens sont maintenant meilleurs que nous en mathématiques dans le classement international PISA. Vous voyez ce que ça va donner dans 30 ans? Et si on continue comme ça, les pays d'Asie vont fabriquer des microprocesseurs et nous des t-shirts. Et je parle très sérieusement.